Pour en parler, nous sommes avec Éric Tegner, militant Les Républicains. Bonsoir Monsieur Tegner. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Demain, Gérard Collomb est auditionné par la commission des lois de l'Assemblée. Jusqu'où peut aller cette affaire, selon vous? Je pense qu'elle peut aller très loin. Aujourd'hui, l'affaire Macron, c'est un véritable scandale d'État. Quand je parle d'affaire Macron, je ne parle plus d'affaire Benalla. Ce n'est plus la simple histoire d'un collaborateur qui a tabassé un militant de la France insoumise. C'est l'histoire d'un président de la République qui a protégé un de ses proches collaborateurs en ayant connaissance des faits qu'il avait encourus au début mai. Parce que le directeur adjoint, justement, du cabinet de la présidence de la République a dit, face aux policiers de la police judiciaire, que Emmanuel Macron avait visionné la vidéo. Et donc Emmanuel Macron a choisi délibérément de protéger son collaborateur. Et plus qu'un scandale d'État, c'est aussi un mensonge d'État. On le voit depuis le début. Au début, Bruno Roger-Petit, le porte-parole de l'Élysée, dit que M. Benalla avait été sanctionné, avait été rétrogradé à des mesures administratives et avait été cantonné au sein de l'Élysée. Et on s'aperçoit le lendemain qu'il était présent dans le bus des Bleus, qu'il assurait la protection de Brigitte Macron le 14 juillet. Et donc il y a une succession de mensonges. La même chose pour justement Gérard Collomb, qui avait dit devant les parlementaires à l'Assemblée nationale qu'il n'était pas au courant de l'affaire Benalla, qui le lendemain change d'avis en expliquant qu'en fait il avait transmis à Emmanuel Macron et à l'Élysée les faits qu'il connaissait sur M. Benalla, mais sans toutefois justement prévenir le procureur de la République. Parce que je rappelle justement l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige tout agent et toute personne de la fonction publique de prévenir les juridictions lorsqu'ils ont connaissance d'un délit. Et c'est ce qui va se jouer demain avec l'audition de Gérard Collomb. Alors justement, Gérard Collomb auditionné, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à une démission de la part du ministre de l'Intérieur? Je pense que la démission aurait déjà dû avoir lieu. Je pense que la question de Gérard Collomb... C'est inévitable. C'est inévitable. La question de Gérard Collomb, elle est déjà réglée. Parce qu'encore une fois, maintenant, la question, elle concerne essentiellement Emmanuel Macron. Ça ne nous suffira pas si demain Gérard Collomb démissionne, ça ne suffira pas non plus si le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui selon moi devrait démissionner, s'il démissionne, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, il y a des questions qui demandent des réponses. Les questions, elles sont simples. Pourquoi une personne de 26 ans a, comme M. Benalla, un traitement de faveur? Comment il peut être lieutenant-colonel de la réserve? Comment il peut avoir une voiture banalisée? Avec chauffeur, comment il peut pouvoir donner des ordres à des policiers et à des CRS alors qu'il n'a que 26 ans et qu'il n'a pas de background suffisant pour avoir ce type d'autorité? C'est la première question à laquelle il faut répondre. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une milice privée? Est-ce qu'il y a une milice politique? Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est que Emmanuel Macron, qui passe son temps depuis des mois à parler d'un nouveau monde, qui explique que finalement, lui, c'est le bien et les autres, ça serait le mal et les extrêmes, prend aujourd'hui les mêmes mesures qu'aurait prises l'extrême droite si elle était au pouvoir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il mène une politique plutôt antiparlementaire avec justement la loi de réforme constitutionnelle qui, je le rappelle, prévoyait justement de réduire les pouvoirs du Parlement. Ces mêmes pouvoirs qui, demain, permettent justement d'auditionner Gérard Collomb. Emmanuel Macron, et effectivement, il faut aussi se demander s'il a une milice privée, parce que demain, M. Benalla aurait pu être à la tête d'un nouveau service secret. Mais ça, c'est pas répréhensible en soi. Ça a toujours existé, des personnes comme Alexandre Benalla dans l'entourage présidentiel. La question, est-ce que c'est pas plutôt pourquoi un tel traitement de faveur si important pour une telle personne? Alors, la question existait au moment du sac, il y a 40 ans. C'est-à-dire que c'était au moment du général de Gaulle, au moment des barbouzes. Emmanuel Macron, il s'est quand même fait élire sur l'idée d'un changement de pratique politique. Effectivement, la deuxième raison, c'est pourquoi Emmanuel Macron, et ça c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi il ne parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a eu aucun problème de virer le général de Villiers très rapidement ou de virer et renvoyer François Bayrou. Et là, pour un simple proche collaborateur, il n'arrive pas à le faire. Il a pris du temps à le faire, il a cherché à le protéger. C'est aussi une question sur laquelle il faut s'interroger. Quel est le degré de proximité entre M. Benalla et le président de la République? Et c'est ce que les auditions cette semaine et dans les semaines à venir, parce que l'affaire, elle peut durer des mois. Un commissaire vient d'être mis en examen d'ailleurs. Tout à fait. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, on va chercher demain à dire que c'est de la faute de la police, que c'est la faute des commissaires. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que M. Benalla, il venait avec sa carte, il disait voilà, c'est l'Élysée.
Et les policiers, eh bien, ils étaient obligés de le laisser faire. Alors effectivement, c'est répréhensible pénalement parce qu'il y a justement l'article 40 du Code de procédure pénale. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'il y a des personnes comme M. Benalla qui, selon moi, ne peuvent être finalement, le danger aussi, c'est que M. Benalla ne soit que la partie émergée de l'iceberg. Il faut se demander s'il n'y a pas d'autres Benalla au sein de l'Élysée aujourd'hui. Alors comment faire pour auditionner les autres personnes, les ministres aussi qui gardent le silence pour l'instant? On voit le couac à l'Assemblée notamment, où l'opposition veut que tout le monde soit auditionné. La République En Marche, les députés de la République En Marche qui font barrage. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une enquête vraiment limpide pour le coup sur cette affaire? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la République En Marche, les députés de la République En Marche, qui se contentent de dire que les Républicains ou l'opposition font de l'obstruction. Certains même expliquent que ça serait un complot fomenté pour faire tomber Emmanuel Macron. Eh bien, les députés de la République En Marche aujourd'hui, par exemple, ne veulent pas appeler en audition M. Benalla, le principal concerné. Moi, je tiens à rappeler l'affaire Cahuzac. On demandait justement à auditionner M. Cahuzac. Et là, M. Benalla, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que justement, il faut essayer d'avoir la vérité sur la proximité entre M. Benalla et Emmanuel Macron, parce qu'on ne peut pas appeler demain Emmanuel Macron. Et parce que l'affaire ne concerne pas seulement le ministère de l'Intérieur. L'affaire concerne l'Élysée. Et pour ça, il faut auditionner le directeur de cabinet, il faut aussi auditionner Alexis Kohler. On n'en entend pas parler parce que certainement aujourd'hui il se protège parce qu'il y a également l'affaire Kohler qui avait été étouffée. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un système d'organisation d'une voyoucratie où finalement les proches et les copains d'Emmanuel Macron seraient protégés. Et c'est ça ce sur quoi il faut justement se battre et faire attention, parce que la démocratie, il faut la préserver tous les jours. Et ça va être essentiel. Et donc là-dessus, il faut que les députés de la République En Marche puissent appeler les différentes personnalités de l'Élysée pour justement faire l'éclaircissement sur tout ça. Et enfin, il y a une personne qu'on n'entend pas aujourd'hui, depuis 5 jours, qui se terre, c'est François Bayrou. François Bayrou, il a rejoint Emmanuel Macron sur la promesse d'une moralisation de la vie publique. Et on ne l'entend pas. Aujourd'hui, selon moi, il devrait dire l'alliance entre le MoDem et LREM, elle est terminée. La même chose pour Bruno Le Maire, qui avait quitté François Fillon en expliquant qu'il ne pouvait plus moralement le soutenir. Il se terre dans son ministère. Toutes ces personnes-là, je pense qu'il y a un profond malaise dans la majorité aujourd'hui, mais simplement, ils sont tenus. Et c'est justement le problème actuel. Merci Éric Tegner d'avoir répondu à nos questions sur RT France.